Quels sont les événements à venir issus de ce coronavirus? Et question, comment exporter sans salon depuis ton salon? Bienvenue dans cette vidéo, c'est Galatée ici, j'espère que tu vas bien, que ça se déroule pour le mieux et que tu arrives à trouver de bons aspects dans cette situation, il faut le dire, hors norme. Donc tu veux savoir ce qu'il va se passer en général et aussi dans le monde du vin, tu en as marre de ce bouillon d'incertitude, écoute, tu es au bon endroit puisque je suis Wine Business Futuriste, donc je pense que c'est important de me coller à l'actualité dans cette période, dans ce type de période chaotique. On a besoin d'éclairage, on a besoin de choses sur lesquelles se projeter. Et donc, comment est-ce que tu peux savoir si ce que je vais t'annoncer ici est vrai? Tout simplement en observant comment cela résonne en toi. Les événements que je prévois sont le fruit de mon travail, de futuriste, de mon analyse, de mon intuition, de ma synthèse personnelle d'informations depuis ces derniers mois, mais aussi des années, et de mon expérience en futurologie, et en particulier dans le domaine du vin. Donc, je souhaite te les partager parce que ça me semble être très utile en ce moment, mais bien sûr, tu es un adulte libre, tu as ton propre libre arbitre, tes propres analyses, et je te demande de te faire ta propre opinion. Donc, est-ce qu'on est OK? On est OK? C'est bon. Alors, dans cette crise du coronavirus, je veux te montrer, tu peux l'observer aussi, qu'en fait, il y en a plusieurs. Et si je résume le tout, toutes ces crises, en un seul mot, le mot c'est scandale au pluriel. Et tu peux le vérifier sur ma chaîne YouTube, ici sur Idevin School. Merci à tous les abonnés. C'était mon pronostic. Tu es scandale, c'était vraiment mon pronostic pour l'année 2020. Donc c'est un peu comme des bulles de champagne, même si je suis au vin rouge là, mais c'est vraiment des bulles de champagne, comme ça, des bulles de vérité qui remontent irrémédiablement à la surface. Et ces vérités émergent, et il est impossible de les arrêter, elles émergent de plus en plus, et c'est ces vérités qui vont changer notre monde. Donc notre monde du vin aussi, hein. La prise de conscience, tu vois, elle est individuelle et collective, mais il est clair qu'on ne pourra plus faire comme avant, on ne pourra plus faire comme si on ne savait pas. Donc au départ, il y a une première phase qui est le déni, dans ce type de processus. Après, tu as l'effroi, la sidération, tu vois, au début du confinement, le sentiment d'impuissance, certaines révélations, et puis maintenant, je pense qu'on est dans la phase de la colère, que ce soit individuellement ou par groupe, et cette colère, ce mécontentement va s'exprimer de plus en plus. Face à cette colère qui gronde déjà et qui peut être exponentielle, nos instances dirigeantes en général, commerciales ou dans le monde du vin, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles ne vont pas faire grand-chose et elles vont essayer de gagner le plus de temps possible. Donc je t'invite à l'observer aussi par toi-même. Et donc tu peux l'imaginer, qu'est-ce que ça va induire? Ça va induire une colère encore plus grande et qui en fait est une énorme fuite d'énergie. Donc bref, mon conseil numéro 1 dans cet échange, dans ce partage, est surtout d'éviter tout débat, de rentrer dans cette phase de colère vaine, parce que ça nourrit l'adversaire invisible, ça affaiblit ton système de prise de décision, ton business system, ton système immunitaire, ton système de préservation du vivant. Donc vraiment, fais un pas en arrière par rapport à cette colère, laisse-la monter si tu veux, crie un bon coup. Mais tu vois, dans mon précédent message, je l'avais dit dans le vaccin, tu sais, c'est ma précédente vidéo, le vaccin contre la peur du coronavirus. Je t'ai dit la solution, c'est l'observation froide de la situation et puis un passage à l'action surprenant. Et donc, c'est ce que je te recommande et que je n'arrête pas de te recommander dans ces vidéos, c'est vraiment de passer à l'action. Parce qu'en fait, si tu veux, après la colère, il y a la demande en justice, ça va être énorme. Alors là, la perte d'énergie est phénoménale dans les demandes en justice et le résultat, bien maigre. Donc, après, qu'est-ce qui se passe? Il y a des phases de vide, du coup, de pause, et puis pour finalement arriver à quoi? Arriver au lâcher-prise. Ce qui invite naturellement à la créativité, parce qu'en fait, l'ancien système n'est plus possible, donc on doit recréer quelque chose de neuf. Et collectivement, la créativité à venir dans le monde du vin, évidemment, peut être salvatrice. Je l'anticipe. Formidable cette créativité. Nous allons individuellement dans le business du vin grouiller d'idées et de projets bienfaiteurs, mais comme toute créativité, c'est important de canaliser, là aussi pour éviter toute fuite d'énergie, tout gaspillage inutile, et de le canaliser comment? Avec de la patience, de la méthodologie, de la rigueur, de la persévérance et les bons outils. Et évidemment, après, tout se met en place pour donner naissance à un monde du vin tout neuf.
que ce soit à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur de nos entreprises et à l'intérieur de notre état d'esprit, de notre mindset. Donc voilà pour les grandes lignes. Dans la mesure où cela te parle, dans la mesure où tu le visualises comme moi, à toi de poser les événements locaux, que ce soit sur ton appellation, les événements nationaux dans ton pays et les événements internationaux. Donc, tu peux toi aussi devenir wine business futuriste, tu vois, en comprenant le processus et en posant les événements comme des cailloux dessus. Donc avec ces grandes lignes, tu peux imaginer que la sortie du confinement, ça peut être brutal. Heureusement, si tu as compris le processus et tu l'as ressenti comme j'essaye de te le faire passer, tu anticipes qu'au final ça finit bien. Et c'est important dans les étapes à venir de garder à l'esprit que ça finit bien. Ça te permet de bien avancer au milieu de ce chaos sans rester bloqué trop longtemps dans les phases les moins agréables, dans les phases de colère, même si on doit aussi passer dans les phases de demande en justice, de vide ou de blocage, de crispation qui retardent le lâcher-prise. Donc avec le recul, je peux te dire que c'est une machine à laver, mais on en a déjà vécu des machines à laver. Donc chaque cycle est nécessaire, il faut juste accepter, tu te souviens mon histoire avec les épines et la ronce, il faut juste accepter les périodes désagréables et sanit-toi et au final on en sort meilleur. Donc en suivant ces grandes lignes, on anticipe un grand désordre en sortie du confinement et dans ces cas-là, il est très très important de se préparer. Il y en a qui me disent au téléphone, j'attends la fin du confinement. Non, non, passe à l'action maintenant, pose tes jalons à l'export maintenant. Voilà, tu peux écrire la suite, mais vraiment garde ton calme le plus possible, anticipe toi-même le futur et de ce futur-là, remonte les étapes pour poser les actions nécessaires à ce futur quand maintenant. Tu sais, on dit anticiper, enfin gouverner, c'est prévoir. Là, en ce moment, anticiper, c'est gérer. Donc ça, c'est très très important. Donc en tant que wine business futuriste, je le dis en anglais parce que j'aide de plus en plus à l'international et j'essaye aussi sur cette chaîne de faire des progrès en anglais, tu peux l'observer. Donc vraiment, j'aide mes contemporains, les entrepreneurs du vin, à anticiper le futur. Et donc tout ça est important. Pourquoi? Parce que dans des périodes comme ça, quand tu l'observes, ça nous permet d'entrer dans notre pleine puissance, d'exprimer notre talent dans ce monde du vin. Et en fait, ce super pouvoir ou l'âme de notre vin que nous n'osions pas révéler, si tu veux, ce chaos nous pousse à enfin faire les actions décisives pour révéler notre message, pour partager notre message au monde entier sur la particularité unique et précieuse de notre vin. Donc j'ai tout préparé depuis des mois dans le club des vignerons de talent pour réveiller toi aussi l'âme de ton vin, c'est la première étape, parce qu'après cette âme de ton vin, on la diffuse sur internet. Pourquoi faire? Tout simplement pour convaincre un importateur de t'acheter du vin. Comment? Depuis ton salon, tu peux le gérer avec internet depuis ton salon. Et la commande peut partir dans 2 mois, dès le mois de mai, tu vois, ça peut aller très vite. Donc ma promesse, c'est trouver un importateur depuis ton salon en 1 semaine, dans la mesure où tu acceptes le challenge, on réveille d'abord l'âme de ton vin pour que tu sois toi, mais de la façon la plus authentique possible, et que tu acceptes aussi les différentes étapes et d'utiliser les outils de la méthode. Et après, l'idée, pour ce futur désirable dans ton monde du vin, c'est de sécuriser ta situation commerciale en posant un filet sur Internet pour que tu aies un réservoir comme ça d'importateurs intéressés par tes vins régulièrement et que tu puisses en convaincre facilement 1 par mois. Donc au bout de 5 mois, ça te fait 5 nouveaux importateurs. Voilà, j'ai anticipé tout ça depuis des mois. Tu le vois sur cette chaîne. Puis je pense à moins que tu me découvres ici, mais en tout cas, c'est très important de profiter de cette vidéo, de cette opportunité pour prendre des informations. Tout est dans le club des vignerons de talent. Tu peux le taper sur Google, c'est ici. On t'a mis un lien direct en description. Donc réellement, même si c'est difficile en ce moment, regarde de loin. L'horizon du vigneron de talent est désirable, tu peux gagner un temps fou sur tes contemporains. Personnellement, moi je préfère être en avance sur mon temps qu'en retard. Tu sais, mon père était un des tout premiers vignerons bio de France. Enfin, je te refais pas l'histoire là, mais c'est pas la première fois que je me trouve un peu
montrer où peut être la lumière. Donc voilà, je te souhaite de voir la lumière pour le plus vite possible, être dans la phase de créativité et de succès que tu mérites. Donc vraiment, c'est possible maintenant, depuis ton salon, de trouver un importateur sans salon. Permets-moi ce petit trait d'humour. Donc tu peux y passer juste, parce que même dans ces périodes, on est tous très occupés hein, dans le monde du vin, le boulot s'est pas arrêté. Tu peux y passer juste 1 heure par semaine, et la semaine où on trouve ton importateur en 1 semaine, là c'est 2 heures par jour, mais que pendant 5 jours. Et après pour un importateur par mois, c'est juste 1 heure par semaine de nouveau. Donc tu vois, c'est tout à fait gérable. Donc maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, soit rien, tu continues ta life, tu peux être en colère, enfin tu connais les étapes, soit tu peux passer à l'action, prendre des informations dans le club des vignerons de talent, tout est ici, aussi en description, aussi sur Google. Surtout, suis-moi sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, ou abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà le cas, merci, et un big cheers à tous les abonnés, et puis à toutes les personnes qui sont arrivées au bout de cette vidéo. Cheers, bye bye. Le nez est fabuleux. Merci d'être là jusqu'à la fin. Tu sais, c'est ma petite blague récurrente. Bon, effectivement, tu vois, c'est des montagnes russes émotionnelles en ce moment. Hein. On a tous le droit d'être en colère ou d'avoir des demandes de justice comme ça. C'est normal, ça brasse, ça nettoie. L'idée est de comprendre le processus et d'éviter d'être bloqué dans des phases comme ça désagréables. Et toujours le passage à l'action aide dans ces cas-là. Donc vraiment, tu as tout dans le club des vignerons de talent. Tu peux aussi avoir un rendez-vous avec moi en t'inscrivant dans le club, tu as accès à mon agenda et comme ça on peut échanger sur ta situation à toi, tes enjeux, tes objectifs et tes problématiques. Je te souhaite en tout cas de profiter au maximum des difficultés actuelles, comme d'un surf, hein, d'un accélérateur comme ça, pour arriver le plus vite possible à ton âge d'or de vigneron de talent, parce que des outils internet aujourd'hui et l'âme de ton vin le permet. Take care. On a fait, j'allais oublier, oui, pour aider le plus grand nombre, parce que tu sais, notre état d'esprit, enfin la période est anxiogène, donc on peut avoir un mindset un peu down, un état d'esprit un peu down. Donc l'audio magique qui normalement est à 49 €, on l'a mis pratiquement gratuit, on n'a pas pu faire à 0, c'est pas, mais on l'a fait à 1 €, 1 € symbolique pour te construire un mindset de gagnant. Tu l'écoutes 5 minutes par jour, tu vas voir. Avec ça et un très bon verre de ta meilleure cuvée, tout va bien. Cheers, à très vite, bye. Like, partage, c'est bien. Ça m'aide, ça m'encourage. Ciao. Oui, l'audio magique, c'est en bas, hein, le lien.